Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens, Rayu FM et un Rayu FM de qualité. On est avec aujourd'hui Funzy. Salut Funzy. Salut, tu vas bien? Ça va et toi mec? Ouais, ça va, ça peut aller. Merci. Alors Funzy m'a raconté un petit peu son histoire et en vrai c'est grave chaud. C'est grave chaud. Mais Ouais, ouais, bah vas-y, je te laisse raconter. Vas-y. Ok. Bah alors en gros déjà, faut savoir qu'avant tout, vraiment, c'est réel, il n'y a pas de fake. C'est un truc qui m'est arrivé cette année. En gros, j'étais censé faire un Erasmus, du coup, dans le cadre de mes études. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais dans une école très cotée en France. Et du coup, c'était obligatoire. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un coup de mood, j'allais vraiment pas bien du tout avant de partir, Ouais. alors que j'avais déjà voyagé. Et du coup, bref, j'avais pas envie de partir. Et notamment, juste avant de partir, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi chopé le Covid. Donc, je suis arrivé en retard dans mes cours dans mon pays d'accueil. Ouais. Et en étant pas en forme du tout et pas préparé, donc j'ai pris au dernier moment un Airbnb. Euh, et vu que c'était l'urgence, j'ai pris un Airbnb qui était juste à côté de mon école, donc je l'ai payé. Pour vous dire, genre la première semaine, j'ai dû payer 500 balles environ le Airbnb. Et comme j'ai vu que ça me coûtait trop cher et que je trouvais pas de logement, Ouais. notamment parce que j'étais pas en local, j'ai essayé de demander de l'aide à mon école d'accueil et mon école qui est en France. Et malheureusement, bon, ils m'ont dit parler de groupes Facebook où je devais discuter, sauf que comme il y a beaucoup d'arnaques au logement et que ces écoles sont déconnectées de la réalité, Ouais. et en fait, c'était obligé de faire Stéphane Plaza, marcher dans la rue tous les jours, et aller dans les agences, contacter des gens et tout pour pas te faire arnaquer. Ouais. Et à un moment, l'école partenaire me dit trouver un truc qui est une auberge de jeunesse, et c'est là où l'histoire part en couille. En gros, dans cette auberge jeunesse, c'est tout sauf une auberge jeunesse. Euh, Il y avait que des crackheads, des clochards, des taulards, Ah, des gens qui c'était étaient en genre fuite, des gens un pour asile de une nuit clientèle. là. C'était genre un asile Ouais, de voilà, nuit. exactement. Ah C'est putain. franchement là, j'ai pas qu'un bon DLC quoi. Ah ouais, ouais. Et Ah, ils t'ont mis dans la merde. exactement. Et même pour anecdote, t'en avais une. Bref, c'était une MST sur pattes. Elle avait plein de trucs. Du coup, comme on avait une cuisine partagée, je peux te jurer que tout le monde nettoyait la vaisselle à mort quoi. Ok. Et comment dire, enfin, c'est pour vraiment te donner une ambiance bien glauque de ce qui se passait. Bah ouais, Et comme ouais. moi, ça me coûtait trop cher ma chambre, même si j'avais de quoi me la payer grâce aux crypto à l'époque, j'ai basculé en chambre partagée où on était 8. Et en fait, on était 8 sur des lits doubles, tous collés, comme en prison en fait. Au moment, c'est comme si on vivait dans un sous-marin. On avait juste un mini couloir pour passer entre nos lits et directement la fenêtre et une salle où il y avait la salle de bain et les toilettes. Donc comment te dire qu'une salle de bain, une toilette avec un lavabo pour 8 personnes, c'est un petit peu beaucoup compliqué, notamment quand t'as un mec, Henri m'a aidé, mais c'était un fou, c'était un Ukrainien qui a fait de la prison et tout là-bas, Wow. et qui fut notamment ici, dans ce pays où il a maintenant la nationalité, il fumait du crack, de l'héroïne, de la bœuf, enfin vraiment tout ce qui est possible et inimaginable. Donc drogue dure et et autres types de drogues, Ouais. notamment le soir. Donc comment te dire que ben, t'inhalais ça, même si t'avais pas envie, ça te donnait pas trop le mood quoi. Et ensuite, ce qui s'est passé, parce qu'en fait c'est très compliqué de dormir parce que t'es pas avec des gens de confiance. Ouais, bah oui, ouais. Euh, Notamment bon, quand t'as des SDF ou d'autres prisonniers, c'est compliqué, surtout que moi j'ai eu que ça dans ma chambre en fait. Putain de merde. Et t'avais un mini placard, donc comment te dire que dans mon mini placard en fait j'avais du cash parce qu'en gros ma carte marchait pas trop, donc je devais utiliser ma carte crypto. Ouais. Donc essayer de dormir correctement en ayant du cash dans son mini placard, c'est un petit peu compliqué avec vraiment toutes tes choses de valeur que tu essaies de garder dans ce mini placard. Et un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait rentrer un mec qui, en fait, était interdit de revenir. Et je Ouais. pensais qu'il était toujours résident. Et en fait, ce mec avait frappé le manager Putain. parce qu'il voulait pas payer ses nuits. Donc, moi, le lendemain, ça m'est tombé dessus. Parce qu'en gros, je me suis fait balance par une meuf. Et en fait, cette meuf, il faut savoir qu'elle couchait avec le manager pour avoir ses nuits gratuites. Voilà, voilà. Donc, Putain, mais comment te dire qu'elle c'est. m'a Putain, fait c'est un beaucoup de bourbier. pubs. C'est un bourbier, hein. Exactement. Et il faut savoir que heureusement que j'avais sympathisé avec cet Ukrainien avant,
parce qu'en gros, il me considérait comme son fils, même s'il était assez spécial. Ouais, Et, bah, euh, et en gros, lui aussi s'était fait virer le jour même parce qu'il s'était fait choper en train d'avoir de la meth. Et du coup, on est partis tous les deux, moi avec mes valises, j'avais 25 kilos de valises avec moi. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que au début, il m'a amené dans un club striptease où il travaillait au black parce que, bref, il avait un gros casier judiciaire, il pouvait pas travailler n'importe où, donc tout ce qu'il pouvait faire, c'était de travailler quasiment que au black. ouais. Et il dit au gérant s'il pouvait m'héberger et tout. Il m'a dit que non, que c'était un petit peu compliqué, mais qu'on allait voir. Et du coup, bref, je suis allé en cours. Et l'Ukrainien m'a appelé en plein cours pour me dire qu'il a trouvé un logement dans une résidence étudiante où il m'avait tout le temps recalé ce mec. Mais je sais pas ce qu'il a fait cet Ukrainien, mais je pense qu'il a, il a pas dû y aller de la manière assez diplomatique. Et ce qui a fait que le jour même, j'ai pu avoir mon logement. Ouais. Et en fait, comment dire, il faut savoir que tout le long de mon séjour, en fait, mon école me croyait pas, mon école partenaire me croyait pas, j'avais pas de famille en fait qui me croyait, donc Ouais. j'étais vraiment tout seul, pas d'amis ni rien, même mes amis, bref, c'était compliqué de les joindre, surtout pour un jeune cas de se plaindre, ils répondaient pas trop. Ouais. Et en plus de ça, du coup, j'avais une copine qui m'arrangeait pas les choses en fait, qui m'arrangeait pas les choses, qui m'a rendu la vie plus Elle compliquée était qu'elle ne Alors l'était. attends, j'ai plusieurs questions à te poser. Ouais, Premièrement, tu as parlé des cryptos. Comment ça, en fait, les ouais. cryptos t'ont aidé financièrement? Est-ce que tu veux bien Ben, développer un peu? en gros, j'avais une certaine valeur et comme je transférais sur Binance, Ouais. enfin, en gros, je vendais mes cryptos sur une plateforme pour les transférer à Binance et comme j'avais une carte Binance, mais que j'avais une certaine valeur, même si ça chutait encore en février et tout, j'avais encore assez, on va dire, je sais pas, peut-être je pouvais me retirer 800 euros par mois, quoi. Ok. Ça va, Voilà. c'est pas mal. En fait, toi, genre, t'as saisi l'opportunité des cryptos, quoi. Exactement, mais sauf que, comment dire, vu que j'avais pas fait mes demandes Erasmus, parce que bref, avec tout ce qui m'arrivait, j'avais pas envie j'avais pas la tête à ça. Vraiment, Ouais. c'est tous les jours, j'étais déprimé, je mangeais à peine et tout. Pour te dire, quand j'étais rentré de France, je faisais 55 kilos, tu vois, pour 1m91. Putain. Voilà. Euh, du coup, en fait, par contre, les 2 derniers mois, ils ont été compliqués parce que ça avait bien chuté et que j'étais obligé de demander de l'aide financière à ma famille. Mais bon, c'était un petit peu compliqué de garder sa fierté, quoi. Et Ah, je comprends, je comprends. Mais tu sais, quand t'es au fond du trou, ben, ouais, faut t'en sortir. Après, tu vois, l'avantage, c'est que toi, ton voyage, c'était combien de temps? ça a été 6 mois. C'était 6 mois. Bon, 6 mois, c'est énorme, tu vois. Mais au moins, t'avais un délai. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors que Mais c'est ce que je me dis. ouais, c'est ça qui sort de la merde, tu vois, quand t'as juste un délai. Parce que dis-toi, ceux qui étaient là-bas, là, tu sais, à l'asile de nuit ou je sais pas quoi, Ouais. t'en as, genre, c'était peut-être pendant des années. Tiens, en durée indéterminée. Non, enfin, malheureusement, enfin, en fait, ils avaient arrêté ça parce qu'en gros, ils avaient des emmerdes avec la police et tout. Enfin, Ah, bref. ok. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, il y avait tellement d'histoires sombres dans ce truc, je suis content de l'avoir Ah, quitté. tu m'étonnes. Puis ensuite, l'autre Et truc, attends, t'étais avec des prisonniers. ben, en fait, il y avait des prisonniers, pour te dire, Ah. cet Ukrainien, il faut savoir que le deal, en gros, ça a été que je l'héberge une semaine dans mon Ouais. appart. Après, vu qu'il m'avait trouvé un logement, parce que sinon c'était je dormais dans la rue, parce qu'en gros c'était un vendredi et que samedi dimanche c'était Ouais, ouais. rempli. Et que comme il faisait froid, ben bref, genre c'était à moindre des choses, tu vois. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 15 jours, 3 semaines, en fait, j'avais appris qu'aussi ce mec, il avait tué des gens en Ukraine. Putain de merde. Voilà. Mais enfin, je sais pas si c'était parce qu'en gros, il a été mobilisé à l'époque dans les années 80, 90. Enfin, le mec, il a 40 ans, tu vois, Ouais, ouais. à peu près. Mais Et attends, le gars tue dans sa tête. Ouais. t'avais voyagé où déjà? Moi, dans le passé, j'avais voyagé à Non, côté de mais l'Éthiopie, à dans Djibouti. là où t'as fait ton stage, c'était où? Non, c'est un Erasmus. J'ai voyagé au Ah nord oui, de la Belgique, à Anvers, à la oh, frontière des Pays-Bas. ok, ok. Et bref, faut savoir que c'est une vie qui est assez chère. Par exemple, les trésors, pour te dire, c'était 10 euros le kilo. Donc, en fait, manger des pâtes, même là-bas, tu mangeais que des pâtes. Enfin bref, c'était vraiment compliqué, quoi, tu vois. Ouais, ça doit être À un déprimant ton moment. truc, hein. C'est déprimant. Et en plus, là où j'ai logé après mon appartement, en fait, il faut savoir qu'il était situé juste à côté au plein cœur d'un trafic de drogue en centre-ville. Ouais. Au nord de la gare, en fait, il faut savoir que tu as un gros trafic de drogue. Et donc, tous les jours, à partir de 18h, la porte de la résidence étudiante se faisait enfoncer, arracher. Tu avais des élèves qui dormaient, des mecs qui cachaient leur drogue à l'intérieur, des choses comme ça. Ouais. Voilà. Ou alors Putain. qui venaient taper dans ton frigo. Moi, un jour, je me rappelle, je m'étais pris une belle pièce de viande parce que j'adore la viande et je m'étais fait voler ma viande dans mon frigo, quoi. Putain de merde.
Donc en gros, c'était vraiment horrible. Et tiens, Et mais du coup, ouais, je peux te poser une dernière petite question, en vrai. vas-y. C'est quand tu dis que tu avais des problèmes avec ta copine, genre, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est pas Ben, indiscret. en gros, c'est un moment, ben, elle me parlait plus trop, il y avait plus d'appels et tout, je sais pas, on avait peut-être dû s'appeler 2 heures en un mois, quoi. Putain. Après, vous êtes restés Et, ensemble? ouais, enfin, comment dire, c'était compliqué, vraiment compliqué, c'était tendu, tu vois, vraiment, vraiment. Tu m'étonnes. Et parce que moi, je me suis dit, je vais pas la lâcher parce que, bref, c'est pas parce que ça va mal qu'il faut lâcher quelqu'un, tu vois, faut essayer de Ouais, réparer avant tout. je suis Mais au d'accord avec final, toi. ça m'a plus causé du mal qu'autre chose, tu vois, après coup, Je comprends, mec. voilà. Et avec tout ça, donc plus le fait de pas trop sortir, parce que enfin, de pas avoir des amis ni rien, personne qui te croit et tout. Et bref, avec ta copine, quand tu peux, tu lui parles, mais sinon, tu sais que c'est compliqué parce qu'elle est pas dispo, parce que tu l'appelles que 2 3 heures en un mois. Ça fait qu'un jour, je me suis levé, j'avais une grosse douleur au cœur, au dos, à la cage thoracique. Et mon meilleur ami m'a appelé, il m'a dit, tu fais certainement une crise cardiaque. Donc, je suis allé direct à l'hôpital. Ils m'ont pris directement sérieux en urgence. Donc, cathéter, branché de partout, mesurer mon oxygénation, l'oxygénation dans le sang, l'électrocardiogramme. Et après, bref, échographie, radio, la totale. Ouais, Et en fait, ce qui a été conclu, c'est que, en gros, ils m'ont dit, c'est votre corps qui est en train de lâcher. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est ce qu'elle m'avait dit, c'était en anglais, elle m'a dit qu'en gros, tout ce qu'il y avait autour de l'intérieur de la cage thoracique à peu près, au niveau du cœur, du poumon gauche et côté gauche, ben en gros, les muscles étaient en partie relâchés ou déchirés, ce qui faisait que j'avais des grosses douleurs en fait quand je respirais. Et moi, au début, je pensais que c'était de l'asthme parce que je suis asthmatique. Je suis légèrement asthmatique. Et du coup, en fait, ils m'ont dit, ben, en gros, c'est dès que vous avez une douleur ou un truc comme ça que ça continue, il faut direct appeler en gros, le SAMU de là-bas. ouais. Et, euh, et là, on vous prend en urgence directe et tout. Enfin, en gros, c'était en mode, ah, à tout moment, tu veux faire une crise cardiaque, tu vois. Mais en vrai, ce que je comprends en vrai, en résumé, là, Ouais, c'est que t'as survécu à l'enfer, en fait. ouais. J'ai survécu à l'enfer, notamment quand j'ai cet Ukrainien chez moi. Il faut savoir qu'il a même caché de la drogue dans mon appartement. Oui, bon, de toute façon, Le ne mec, change pas il une vole équipe de qui son gagne, hein. nom. Ouais, mais le mec aussi, en fait, il vendait de la drogue. Oui, bah, Et il était dans un groupe où il vendait de la drogue. Donc, comment te dire qu'à tout moment, tu vois, les derniers jours, je me disais, putain, vivement qu'il se casse. Imagine un jour, j'ai la police qui vient chez moi ou un truc comme ça, tu vois. ouais, bah, ouais. Même si, en gros, il est façon par sans domicile fixe, c'est compliqué, quoi. Mais aujourd'hui, ça va mieux? Ah, aujourd'hui, ça va mieux. Depuis, je suis passé de 55 kilos à 61 kilos. Ça va, ça va. Je me focalise que sur moi. Enfin, j'ai fait du mieux que je peux, quoi. Mais bon, voilà, maintenant les filles, enfin, bon, je suis plus trop sur les filles. En soi, s'il y en a une qui arrive à me faire de l'effet ou autre, bah, écoute, tant mieux pour elle, vraiment, c'est Ouais, une championne. Mais sinon, là, c'est pas facile en ce moment, hein. Exactement. Oh, moi, j'en parle en Exactement. connaissance de cause. Hmm. Ah, c'est sûr que c'est compliqué. Puis même l'histoire de maintenant de se dire si, voilà, la fidélité, tout ça, ça fait que c'est compliqué. Bien sûr. Mais du coup, voilà, c'est vraiment, je suis focalisé sur moi-même. Je me force à manger, c'est compliqué et tout des fois, mais bon, on va dire que j'arrive à remonter la pente. Bah, c'est bien, J'ai pris mec. plus 6 kilos Je suis content, depuis. je suis content pour toi si tu dis que si Ouais. t'estimes que t'es en train de remonter la pente, c'est bien. Ouais, enfin voilà, malheureusement j'ai pas eu mon année, mais j'ai réussi à rebondir et passer en dehors de Parcoursup pour enchaîner sur un BTS. Ouais. Et bon, je perds une année d'études, mais au moins ce BTS, ça me permet de C'est d'avoir pas, vraiment quelque chose vu que j'ai fait c'est 2 années pas dans une grave. grande école. Ouais. C'est pas grave de perdre, tu sais, une année, voire 2 années dans les études. Mm. Moi, que je te dis vite fait, moi, j'avais redoublé plusieurs fois des classes, tu vois, quand j'étais plus jeune. Ouais. Aujourd'hui, je regrette, tu vois, je me dis, putain, j'ai perdu du temps, mais ça m'a permis de me forger, entre guillemets, tu vois. Quand, quand j'ai redoublé ma première troisième, je suis arrivé ensuite en seconde dans un lycée qui, en fait, était la suite logique du collège où j'étais. Et Mm. là-bas, j'ai rencontré les meilleurs amis que j'ai jamais eu de toute ma vie. Là, on est sur Paris, on se voit toutes les semaines, on se parle tout le temps. Et tu vois, genre, c'est bizarre dit comme ça, mais heureusement que j'ai redoublé ma troisième. Tu vois. Ouais, je comprends, mais moi j'ai eu ce même truc, hein, heureusement que j'ai redoublé ma seconde parce que j'ai pu faire STI 2D et ça a été les meilleures années de ma vie. Et ben voilà, tu vois. Tu seras jamais, tu vois, sur les bonnes choses, donc c'est bien. Ouais. Continue à focus tes projets et tout. Saisis toujours les opportunités qui s'ouvrent à toi. Et normalement, ça devrait aller que de mieux en mieux. Ouais. Et Et même, comment fais dire, attention au bourbier, n'empêche, hein.
Ouais, t'inquiète, je fais attention au bourbier, mais même là-bas, comment te dire, genre j'étais vraiment en mode. En fait, je m'en fous de la vie, si je crève, tu vois. Et j'étais en mode. Ouais, Genre, si j'ai pas mon année, je m'en fous. En gros, je restais juste, c'était pour mes parents, pour montrer que, enfin voilà, je vais jusqu'au bout de mon engagement. Et pour mon école, de montrer que je suis pas menteur, quoi. Parce que même mon école me croyait pas, j'avais même appelé le psychologue de mon école, tu vois. Même si ouais. j'étais ça, les psychologues. Et il m'a dit, ah ben s'il faut, c'est parce que ces études sont pas faites pour toi. C'est ça. Donc je te jure que quand il m'a dit ça, genre, voilà, j'étais bien vénère. Ben, Mais crois-moi, ouais, il m'a dit ça. moi j'ai redoublé genre pas mal de fois. J'ai fait un diplôme, un BTS en commerce international. Ça m'a coûté 3 ans au lieu de 2, donc j'ai redoublé une année. Et à la fin de tout ça, je me suis rendu compte que je me ferais plus d'argent sans faire d'études. Et aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Bah, tant mieux, hein. Et du coup, bah, tu vois, j'avais pas vraiment besoin de faire d'autant d'années d'études, tu vois, pour gagner. Ben Plus ouais, que- les années d'études, des fois, c'est de la merde, en fait. Tu Genre en vois, 3 mais c'est... je te dis, finalement, il y a pas besoin de faire beaucoup d'années d'études, hein. Moi, je te dis. Mm. Mais en tout Ouais, ça cas, dépend vraiment. 3 ans d'études, ça suffit, quoi. ouais. En tout cas, mec, merci infiniment pour ton anecdote. En vrai, je vais pas te mentir, ça m'a foutu un petit peu la déprime. Savoir que des gens peuvent vivre ça, tu vois. Putain, c'est chaud, quoi. Ouais. Mais ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, déjà que tu sois en vie. Bah ouais. Ensuite, que bon, que t'ailles mieux déjà, on va dire ça. Et puis, Ouais. ben, j'espère que tout se passera au mieux pour toi Bah d'ici les oui, même prochaines dis-toi, années. depuis septembre, enfin, en gros, que là, je suis rentré en France, que je prends soin de moi, je suis pas tombé malade d'une seule fois, tu vois. Et ben, c'est bien. Je vais vraiment bien. C'est Et, bien, mec. euh, et vraiment, j'essaie de faire. En fait, ce qui t'est arrivé, par contre, ce qui vient, c'est que ça te forge et qu'il faut apprendre de ça, même si c'est une très mauvaise expérience. C'est ça, c'est ça. En tout cas, mec, merci infiniment pour ton Ouais. passage. Ça me fait énormément plaisir. Ah, moi aussi, juste partager mon histoire et voilà, si ça peut aider ou préparer des gens si jamais ils doivent vivre des choses plus ou moins similaires. Ça marche. Je te remercie encore une fois, Funzy, c'est ça? Ça, je vérifie. Yes, exactement, Merci, c'est ça. Funzy. Et puis, merci aux abonnés. N'hésitez pas à liker, dislike, laisser un commentaire et surtout vous abonner. Et puis, moi, je vous dis tchuss, les gens. Et tchuss!